Messieurs, dames, bienvenue à la partie 2 de ma nouvelle série. On ouvre des cartes puis on parle de lutte. La dernière fois, dans la partie 1, on s'était concentré sur la AEW, mais là, on va se concentrer sur la compagnie de lutte numéro 1 au monde, la WWE. On a 6 paquets de cartes et chaque paquet contient 4 cartes, donc 24 cartes au total. Et comme la dernière fois, on va essayer de se get des bangers et on va essayer aussi de peut-être se get des cartes signées. Je ne sais pas si c'est possible, mais j'ai checké sur eBay et les cartes signées de lutteurs ou les cartes avec du petit tissu dessus valent beaucoup d'argent, donc peut-être que ça va nous permettre d'acheter d'autres cartes pour faire une partie 3. Donc on est parti, on va ouvrir les Panini Prism 2023 de la WWE. C'est parti les chums! Oh my god, j'avais tellement hâte de faire cette vidéo-là. Regardez le pack, comment il est beau. J'ai vraiment hâte de voir si on est capable de se get des pulls. On va mettre le reste de nos paquets comme ça et on est parti pour le premier pack. Vous connaissez la recette les chums. Toujours important de les mettre de l'extérieur, donc de l'autre côté pour pas qu'on se fasse spoiler. Et on commence avec nos 4 premières cartes. Oh wow! On commence avec un banger, oh my god, et tout électrique, un peu silver. Finn Balor, première carte, ça c'est un massive pull. Finn qui est un de mes lutteurs préférés actuellement dans le Judgment Day. Il est l'un des 2 champions par équipe de Raw. Wow! Quelle belle carte pour commencer, Finn Balor. Est-ce qu'elle a quelque chose de particulier? La carte n'a rien de particulier, mais la photo est complètement insane. Gros pull pour commencer. Allons-y pour la deuxième. Oh, ça c'est un petit peu décevant. On a Humberto, je ne sais même plus s'il est dans la compagnie Humberto, mais celle-là, elle va aller dans les discards. Vraiment pas un lutteur qu'on va se souvenir. On peut même appeler ça un jobber. Donc un jobber, c'est un lutteur qu'on ne voit pas beaucoup à la télévision, qui ne marche pas vraiment avec les fans et honnêtement, quelqu'un qu'on s'en fout un petit peu et qu'on attend qu'il se fasse release de la compagnie. Oh, cette carte-là, elle est horizontale. Il s'agit de Doudrop. Belle petite carte, super intéressante, mais encore une fois, c'est pas une carte qui va passer à l'histoire, rien de particulier. On va la mettre dans le discard, mais merci Doudrop. Et finalement, la dernière, Wendy Cho. J'ai aucune idée c'est qui, c'est une fille qui frappe une autre fille avec un coussin. Pour vrai, un peu surpris. Ce premier pack-là, pas vraiment le meilleur, mais au moins on a une Finn Balor, donc on peut se réjouir de ce premier pack-là. Allons-y pour un deuxième. Deuxième pack, là, on s'attend à avoir des choses un peu plus intéressantes. Si on peut avoir un autre gros lutteur de la tente de Finn Balor, ben écoutez, on va aimer ça. On commence avec quelqu'un qui est très populaire en ce moment dans la WWE, Chad Gable. Nice! Super de belles cartes, honnêtement, j'adore les cartes Prism de la WWE, je les trouve un peu plus électrisantes que celles AEW. Chad Gable, un super de bon lutteur en ce moment qui est en train de tout casser avec sa storyline. Il s'est fait attaquer par les Wyatt Six. J'ai bien hâte de voir ce qui va se passer avec lui. Peut-être un futur gagnant Money in the Bank, qui sait, super belle carte. On va la mettre avec Finn Balor, celle-là. On a Quincy. Oh! Quincy Elliott, vraiment pas le meilleur des lutteurs, mais wow, la carte est incroyable. Regardez le vert un peu émeraude, magnifique carte. Je vais la placer entre les deux. Ce ne sera pas une discard, mais ce ne sera pas un gros pool. Sauf que la couleur, c'est vraiment la plus belle carte qu'on a eue à date. Il en reste 2. On y va. Ah, ça, c'est un peu dommage. Cruz del Toro, un jeune lutteur de SmackDown, mais encore une fois, c'est un jobber. On va le mettre dans discard. Et finalement, dernière carte, Noam Dar, qui est même plus dans la compagnie. Elle s'en va dans le discard. Donc, à date, on a une bonne carte par pack. On va essayer de voir si notre lot peut peut-être un peu plus augmenter que ça pour le troisième. C'est certain que le rêve, ce serait d'avoir un Drew McIntyre, un Seth Rollins, un Roman Reigns, un Cody Rhodes. Écoutez, on a des options. On espère vraiment que ce pack numéro 3-là va nous amener de la luck. Allons-y, première carte du pack numéro 3. Oh, banger incoming, AJ Styles. Wow, une super belle carte.
AJ Styles, un des plus vieux lutteurs à la WWE, une future légende, c'est certain. Le genre de gars que tu peux mettre contre n'importe qui, puis tu sais que tu vas avoir un bon match de lutte. Wow, celle-là est intéressante parce que c'était mon lutteur préféré quand j'ai commencé à écouter la lutte avec mon frère. Donc peut-être que celle-là, je vais l'offrir à mon frère et on va voir sa réaction. Quelle belle carte AJ Styles pour commencer le pack. Wow! Oh, ça c'est quoi? Prismatic Entrance Ronda Rousey. Une fille qui est en train de bâcher la compagnie, notamment en raison des dirigeants un peu misogynes. Mais quelle belle carte! Wow! Prismatic Entrance. Donc, je sais vraiment pas si elle vaut plus que les autres ou peu importe. Je vais faire mes recherches. Mais c'est notre première Prismatic Entrance. Ronda Rousey, ça c'est un pool, les chums. Il nous en reste deux. Von Wagner. Oh, la carte est belle, je ne sais pas si vous voyez, mais elle est vraiment scintillante. Super belle carte. Je vais la mettre, elle aussi, dans pas un pool, pas un discard, donc on va la mettre avec Quincy Elliott, nos belles cartes de qualité. Mais là, ce qui serait le fun, c'est d'avoir un bon lutteur avec une belle carte de qualité. Est-ce qu'on peut avoir ça dans la dernière carte? Pas du tout. Ariana Grace, je connais pas, on va la mettre dans les discards. On y va pour un autre, les chums, pack numéro 4 de 6. À date, on a 4 tours dans 3 packs, donc c'est pas si pire. On va espérer que notre luck va continuer ou même s'améliorer. Oh my god, mon lutteur préféré de NXT du Club École, Trick Williams, Whoop That Trick. Oh my god, c'est une super belle carte. Écoutez, je pense qu'en 2023, Trick Williams commençait justement son ascension vers le sommet. Selon moi, la meilleure chanson d'entrée de la lutte actuellement. La foule qui chante Whoop That Trick. Ça, c'est un pool. Peut-être pas côté argent, mais sentimental, c'est un gros pool. Trick Williams, bienvenue dans l'équipe. Oh, Montez Ford, une autre carte verte, est super belle. Il est en train de faire un frog splash à Chad Gable, justement. Elle est belle. Les cartes vertes sont vraiment intéressantes. Pas le meilleur des lutteurs, mais vraiment une belle carte. Donc, elle va aller au milieu de nos rangs. Honnêtement, les cartes WWE côté qualité chient sur ceux de la AEW. C'est même pas comparable comment elles sont plus belles à voir. Il nous en reste deux pour le pack numéro 4. Duke Hudson, ouais, ça c'est un discard, c'est pas vraiment un lutteur connu. Duke Hudson, je pense même qu'il s'est fait release par la compagnie. Et finalement, oh, Wesley qui est un high flyer de haute voltige. On sait que Ricochet ne s'est pas fait re-signer par la WWE, donc il y en a certains qui voient Wesley comme un peu le remplaçant de Ricochet, cet homme high flyer, l'homme acrobatique qui peut nous faire sauter de notre siège à tout moment. Wesley, belle petite carte, mais elle s'en va dans les discards. Il nous reste deux packs et là, il nous faut un gros nom. AJ Styles, Finn Balor, c'est pas des assez gros noms. On y va pour le pack numéro 5. Let's go! J'espère vraiment là qu'on va pogner une bête, une super belle carte. Allons-y. Oh, et on commence avec une bête en effet. Le nouveau de Monday Night Raw, la Beast, Braun Breaker. Oh wow, elle est magnifique cette carte-là. Honnêtement, avec son habit américain comme ça, wow, quelle belle carte. Selon moi, ça c'est un futur champion de la WWE. Donc ça c'est un pool. On va la mettre dans nos pools. Enfin, on a un pool. Let's go. Oh, celle-là me semble différente. On a un homme qui a signé à la AEW, le Rated R Superstar Adam Copeland Edge. Oh, c'est une top tier qui est écrite. Par le back, je pouvais pas le voir, mais top tier Edge. Wow, oh my god, cette carte-là, je vais faire mes recherches. À date, Edge est le plus gros nom qu'on a eu, même s'il n'est plus dans la compagnie. Quelle belle carte! Ça, c'est un pool, les chums. Ça, c'est un pool. Quel gros hit! Pour vrai, Edge, très content. On a ensuite un des deux champions par équipe de SmackDown du vendredi. On a Grayson Waller, l'Australien, très bon au micro, se débrouille super bien dans le ring.
mais selon moi, ne deviendra pas une star pour la compagnie. Donc, on va la mettre dans les discards. Et finalement, la dernière carte, le Québécois qu'on adore. Kevin Owens, Massive Pull, let's go! Kevin Owens, quelle belle carte, elle n'a rien de particulier, mais côté sentimental, Kevin Owens, c'est le meilleur lutteur québécois, celui qui a le plus de succès à l'international, celui qui représente le Québec avec sa misaine, mais c'est surtout Kevin Owens qui nous représente si bien à l'international. Fier d'être québécois, fier d'être Kevin Owens, quelle belle carte, celle-là, je vais la garder. Je vais peut-être faire mes recherches, mais j'aimerais vraiment ça, peut-être l'upgrader, peut-être la faire signer. C'est beau de rêver, on va rêver. Peut-être qu'un jour, cette carte-là va se faire signer par Kevin Owens. Mais oh my god, oubliez Edge, selon moi, la meilleure carte qu'on vient d'avoir, c'est la Kevin Owens. Dernier pack, envoyez-moi de la force dans les commentaires les chums, on y va pour le dernier pack. Il nous faut quelque chose de gros, quelque chose d'électrique. On commence avec Axiom. OK, un petit discard, rien de trop particulier pour commencer ça. Allons-y ensuite. Hall of Fame. Temps de la renommée. Oh my god! Rob Van Dam, the whole freaking show. Rob Van Dam. Ça, c'est un hit. Un lutteur de haute voltige, une légende de la lutte qui malheureusement ne lutte plus, mais il a défini la ACW, la Extreme Championship Wrestling. Quelle belle carte! Et il est écrit Legends of the Hall, donc Hall of Fame. Wow! Quelle belle carte! Celle-là, elle va peut-être valoir un peu de sous. Je vais faire mes recherches, mais oh my god! Rob Van Dam! Le même beau vert qu'on recherchait, on voulait un gros nom avec de la couleur et on l'a eu. RVD Rob Van Dam. Wow les chums! On a deux cartes pour terminer. On a Otis. Otis qui est très drôle, qui est très divertissant, mais qui passera pas à l'histoire. Elle s'en va dans les discards. Et on termine ça avec une légende qui n'est pas le même type de légende que Rob Van Dam, mais Scott Steiner, Big Papa Pump. On l'a connu aussi à la TNA, à la Total Non-Stop Action. Super belle carte pour finir, mais elle va aller dans les discards, les chums. Donc, je vous fais en rétrospect nos meilleures cartes qu'on a pognées. On a 6 bangers devant nous. Alors, je vous montre les meilleures cartes qu'on a eues. Finn Balor, un super bon lutteur qui est là pour rester et ça fait même des années qu'il est déjà là, une entité dans le monde de la lutte. Finn Balor, super belle carte. On a la Prismatic Ronda Rousey, même si elle n'est plus à la WWE, ça nous rappelle des bons moments de savoir que Ronda était l'une des meilleures lutteuses féminines dans le monde. Très belle carte de Ronda Rousey. On a AJ Styles, une légende, un futur Hall of Famer. On peut pas se plaindre avec lui. On a le Québécois Kevin Owens, la fierté de Marieville. Très belle carte, celle-là, elle va aller dans ma collection personnelle, c'est certain. Très belle carte, Kevin Owens. Et les deux dernières, vous vous en doutez, on a Adam Copeland, Edge, qui est maintenant rendu à la AEW, mais super belle carte. Top tier, celle-là, je vais faire mes recherches. Vraiment un gros pool. Et parlant du plus gros pool de la journée, une autre que je vais faire en masse mes recherches. Legends of the Hall, Rob Van Dam. Wow! Donc, un gros pack opening en 24 cartes. On en a 6 dignes de mention, ce qui est vraiment une bonne moyenne. Honnêtement, j'adore faire ces vidéos-là. On ouvre des cartes, on jase de lutte et il y a une petite excitation à savoir si on va se get un gros nom. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Encore une fois, ceci était la partie 2, la partie plus WWE. C'est certain qu'on va faire une partie 3 de notre série. On ouvre des cartes et on parle de lutte. Merci beaucoup d'avoir été là, les chums. Et comme on se dit, Rob Van Dam. À la prochaine!